Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau vlog lecture spécial automne et spécial Dark Academia. Clairement, je pense que je vais vous faire un vlog par thème entre guillemets d'automne, thème que je vous ai présenté dans ma pile à lire du coup plus ou moins d'automne. Donc du coup, on a fait un vlog spécial romance monstre. Clairement, ne vous y méprenez pas, va y en avoir un autre parce que clairement si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais lu des romances monstres tout l'automne ou tout l'hiver. Mais bon, du coup, je me suis lancée dans une petite romantaisie Dark Academia que je voyais passer partout et que j'ai sauvegardé 1000 fois. Vraiment, genre parce que j'ai en fait je prends des captures d'écran des livres sur Amazon ou dans les vidéos ou que sais-je et je les mets dans un dossier. Et en fait, c'est les livres que j'ai envie de lire, quoi. Littéralement, le livre y était 4 fois. Une fois, ça suffisait pas. Non, apparemment. Du coup, le livre, c'est The Coven. En fait, j'arrive pas vraiment à définir. Je sais que c'est Dark Academia et clairement, c'est parfait genre pour Halloween parce qu'il y a une histoire un petit peu de magie nécromancienne, donc c'est-à-dire une magie avec des os et tout et tout. Donc, je vais vous lire le résumé et après, je vais vous expliquer en fait où j'en suis puisque j'en ai un tout petit peu lu. Même pas 10%, mais j'en ai un tout petit peu lu. Donc au niveau du résumé, donc c'est un livre qui fait 380 pages, mais j'arrive pas à dire. C'est jeunesse ou c'est pas jeunesse cette histoire? C'est pas jeunesse. Je pense pas que ce soit jeunesse. Édition Harlequin, ça m'aide pas, mais non, je pense pas que ce soit jeunesse. Et du coup, au niveau du résumé, donc c'est le suivant. Le cercle lui avait tout pris, et puis un jour, il le regretterait. Willow est né dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de cristal holo sont enfuis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à la toute-puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Ses objectifs sont simples: séduire Gray, le directeur de l'université de Hollow's Grave. 2. Découvrir ce qu'il sait. 3. Trouver les ossements. 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous, mais Willow est née pour détruire le cercle et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Voilà. Donc en fait, je l'ai commencé, je vais vous en parler un petit peu. Donc en fait, au début, donc on suit Willow, donc en fait qui est sur Terre et elle sait qu'elle a de la magie et tout, mais sauf en fait sa mère a toujours fait en sorte de cacher à ce fameux cercle en fait que en fait sa lignée avait été perpétuée et tout ça et tout ça. Et du coup, en fait, l'école, donc de, je me souviens plus le nom déjà. Donc l'école en fait avait été fermée depuis 50 ans et en fait là ils décident de la réouvrir et en fait ils doivent avoir un représentant de chaque grande famille de sorciers et en fait ils disent ah mais les représentants de cette lignée, donc la lignée de Willow, est morte et en fait vu que sa mère est morte, les protections en fait disparaissent et du coup ils disent ah mais si, et du coup en fait elle va se faire embarquer pour aller dans cette école et du coup c'est Gray qui y va. Elle sait qu'elle doit y aller, sur le coup il est en mode oui ce serait bien que tu rejoignes l'école et tout. Elle a dit oui oui je vais réfléchir, mais elle sait très bien qu'au fond elle a pas le choix. Donc j'en suis au moment où en fait elle le renvoie un petit peu balader en mode il est à la porte. Elle a dit oui oui je vais y réfléchir et tout, mais elle sait très bien qu'elle est obligée d'y aller. Et du coup, en fait, son père, il lui dit mais il faut que tu y ailles, du coup, comme l'a dit dans le résumé, pour venger ta famille et tout ça. Et du coup, ça rentre un petit peu dans le truc de romance monstre parce qu'en fait, au tout début, on voit en fait le truc de l'organisation et de Gray, donc qui est le directeur de l'école, sauf que dans le résumé, ça fait un peu bizarre en mode elle va séduire le directeur de l'école. On dit mais attends, c'est un vieux. Non, non, pas du tout. En fait, c'est le directeur de l'école, mais en fait, il est immortel. Et en fait, c'est comme un vampire. En fait, il est figé avec une tête de mec jeune, alors qu'il a, on n'ose même pas savoir combien d'années, quoi. Et en fait, il y a une histoire déjà au tout début de ils s'appellent pas ça l'organisation, mais en gros c'est comme un tribunal entre guillemets qui juge, et en fait c'est des morts vivants squelettiques sans, enfin en fait c'est des squelettes quoi, comme des squelettes, et des gens disent
on sait très bien où on est tombé, merci l'ambiance. Donc clairement, niveau Dark Academia, Halloween, je pense qu'il n'y a pas mieux. Après, du coup, en fait, j'ai du mal à savoir si ça va être vraiment une romantaisie ou juste une romance juste dans une académie où il y a de la magie, quoi. Mais j'ai super hâte. J'ai super hâte, en fait, de voir le début de rapprochement, en fait, de l'histoire d'amour, quoi, et de voir un petit peu l'ambiance, en fait, de comment ça va se passer dans cette fameuse académie, parce que déjà le peu qu'on a su, ça donne envie. Et j'ai hâte aussi de voir un petit peu comment elle va être décrite l'académie, parce que moi, ce qui me fascine dans les Dark Academia, c'est, vous savez, le manoir perdu au fin fond de la nature, au fin fond de la forêt. Moi, ça, j'adore. Donc, j'espère que ce sera comme ça. Coucou! Je sais que c'est trop haut. Mes cheveux. Mes cheveux, c'est du non. Je vais pas commencer à tousser. Alors, je vais filmer quand même. On prête vraiment pas attention à ma coupe, c'est du n'importe quoi. Mais là n'est pas le sujet. S'il y a bien un truc que j'aime encore plus que les livres, c'est le thé. Clairement, je lis essentiellement sur la liseuse, donc je n'ai absolument pas ce truc de dire j'achète plus de thé que de livres, machin, machin. Mais clairement, le thé, je suis absolument zéro raisonnable quand on parle de thé, mais zéro. Littéralement, j'ai un meuble entier de thé. Un meuble entier. Si ça vous intéresse que je vous en parle encore plus que ça, du coup, dites-le moi. Mais j'en rachète toujours une quantité astronomique chaque année, comme si je n'en avais pas. En plus, il faut savoir que le thé, au bout de 6 mois, 1 an, le goût est parti, en fait. Ou alors, c'est beaucoup estompé. Donc, en fait, c'est idiot de racheter du thé en énorme quantité chaque année, puisqu'à un moment donné, on sait très bien qu'on va jeter le thé parce que le goût sera parti. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'en bois énormément, que ce soit en glacé l'été, en chaud l'hiver. J'adore ça. Et du coup, là, j'ai reçu une commande d'une nouvelle maison de thé que j'ai testée. Et je pense que malheureusement, voilà, on va réitérer, n'est-ce pas? Il s'agit de la maison Honoris Causa. Voilà. Donc ça, c'est le petit livret en fait avec tout l'été. Et du coup, je vais vous présenter vite fait ma petite commande. Parce que on rentre dans l'automne. Enfin, dehors, il fait un vent à décorner les bœufs. Là, on y est bien dans l'automne. Hein. On est dans l'automne et là, c'est bon. C'est le retour du thé. Et quoi de mieux qu'un petit thé chaud avec son petit bouquin sous le plaid et tout. Donc, je vais vous présenter ma petite commande. C'est que des thés gourmands, presque. J'ai adoré l'expérience de ma commande. Le peu de thé que j'ai testé pour l'instant de cette marque, enfin du coup de cette commande, sont incroyables. Donc ça valait le coup que je vous en parle. Donc ça c'est le petit livret qu'on reçoit en fait avec tous les thés. C'est écrit en minuscules et littéralement ce livret va être ma perdition puisqu'en fait la description des thés est bien différente que la description du même thé sur leur site. En fait, là, c'est clairement marqué, c'est tel et tel arôme, alors que sur leur site, c'est plus vague, vous voyez. Donc, j'ai feuilleté le livret, ça va être compliqué de ne pas recommander. Et du coup, je vais vous présenter ma commande. Déjà, j'ai eu plusieurs petits cadeaux que je vais vous présenter maintenant si je m'en sors. Déjà, j'ai eu un code de réduction en plus. Et au début, je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont trompés de commande. Je sais pas si c'est pour les premières commandes ou quoi que ce soit. J'ai eu en cadeau donc une tasse transparente comme ça, qui allait avec du coup une boule à thé, assez classique au demeurant, avec, trop mignon, un petit truc comme ça là pour poser la boule à thé. Je trouve ça trop mince. J'ai cherché la tasse sur leur site, je ne la trouve pas. Donc, je sais pas si c'est un truc de bienvenue ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on va parler du thé. Donc, ça, c'est mon petit coupon de réduction. J'avais écrit, vous savez, dans les notes que vous pouvez rajouter quand vous commandez, j'avais écrit, est-ce que ce serait possible, j'avais demandé s'il était possible d'avoir des échantillons de thé nature. Je me suis dit, ça vaut toujours le coup de demander, voilà. Je me suis dit, au maximum, tu auras 3-4 sachets individuels de thé et tout ça. J'ai eu 3 grands sachets. Je sais pas si on s'en rend compte, mais les sachets sont énormes. Ça fait la taille presque de ma main. Et dedans, ça dépend de l'été, mais il doit y avoir bien
une vingtaine de grammes de thé. Il y a quand même pas mal de thé. Je ne les connais absolument pas. J'ai eu le Nacre Himalaya, donc qui est un thé blanc apparemment, que j'ai failli faire tomber par terre. J'ai eu le, alors désolé des noms, Gorabatan District. Voilà, c'est que des thés nature, donc j'ai trop hâte de les tester. Et j'ai eu là, vraiment en grande quantité, le Dharamsala Himalaya. Et ce qui est écrit à côté, j'en sais rien. Je sais que c'est des thés récents puisque j'ai vu des publications sur leur compte Instagram. Donc je sais que c'est des thés récents. Et ensuite, on va passer aux thés que moi j'ai choisi personnellement, qui sont presque que des thés parfumés. Enfin, qui sont, ouais, à part un, qui sont presque que des thés gourmands. J'adore les thés gourmands, surtout pour automne-hiver. Et surtout, j'ai l'impression que cette marque, littéralement, ils font énormément de thés gourmands. Et c'est rare les marques qui en ont vraiment un très très large choix. Donc du coup, j'ai un petit peu craqué. Et encore, j'en ai pris que 7 entre guillemets. Mais du coup, j'ai pris 100 grammes, puisque sur la 6 c'est 100 grammes. Mais sur le petit sachet, enfin le petit sachet, n'importe quoi. Le petit livret, c'est marqué minimum d'achat 50 grammes. Donc je ne sais pas si en appelant, on peut pas commander par téléphone 50 grammes. Je sais pas. On va voir ça de suite. Du coup, le seul thé nature que j'ai acheté, il s'agit de licorne de platine, donc qui est teinté noir nature avec des arômes un petit peu apparemment de cacao, de chocolat. C'est un thé que j'avais vu sur la chaîne d'une fille qui fait des vidéos de thé, mais qui date, les vidéos datent vraiment d'il y a longtemps, qui s'appelle Eodren, et clairement c'est avec ces vidéos que j'ai découvert toutes les marques de thé, toutes les catégories, tout ça, le thé nature, tout ce que vous voulez. Donc c'est du thé nature, voilà, c'est surtout pour le matin en fait. Le matin, je me fais souvent un petit cup en fait que j'amène avec moi de thé nature. Souvent, je mets un peu de lait, un petit peu de lait pour faire vraiment un thé au lait. J'ai trop hâte de le tester. Ils sont trop bons, ils sont pas trop forts non plus. Et pareil, quand j'ai vu les sachets, quand je les ai pris dans la main, je me suis dit, ça fait plus que 100 grammes. Et du coup, j'ai pesé et il y avait 125 grammes. Du coup, bah, j'ai pesé avec le sachet. Le sachet, c'est un sachet assez épais et tout ça, mais je pense pas qu'il fasse 25 grammes. Donc, en plus de payer votre thé, vos 100 grammes de thé, je pense qu'il y a un petit peu de rab quand même. Donc, celui-là, j'ai trop hâte de le tester. J'en ai testé qu'un pour l'instant, hein, clairement, mais je suis trop hâte de le tester. Ensuite, c'est lequel que j'ai testé? Voilà, c'est celui-là que j'ai testé ce matin. C'est le Baskerville. Donc là, on va presque dans les thés aromatisés. Enfin, c'est que des thés aromatisés. Donc pareil, thé noir. Et celui-là, il a des parfums de noisettes caramélisées. Il est très bon. Je l'ai testé ce matin. La base de thé n'est pas trop forte. J'aime pas trop quand c'est trop fort sur des thés parfumés, parce qu'en fait je trouve que ça c'est tellement fort qu'en fait on sent plus trop le goût du thé de base. Donc celui-là c'est un thé vert, il s'appelle Vaporetto et c'est au parfum de noix, je crois, noix sûre et le reste. Alors attendez, on va chercher. Hein. Alors noix et sabayon de Vénétie. Il a l'air trop bon. Et sur un thé vert, les gourmands sur thé vert, c'est assez intéressant puisqu'en fait, ça permet que ce soit pas trop, vous savez, trop hard. Et c'est une base de thé du coup plus légère et ça fait que c'est plus léger en fait. Je suis en train de m'embrouiller complètement, mais vous avez compris, je pense. Deuxième thé vert, il s'agit de Automne Céleste. Du coup, parce que je me souviens plus du tout des arômes de celui-là. Et du coup, je cherchais dans le petit livret, il n'était pas à thé vert parfumé. Et en fait, ils mettent ça dans thé vert du matin, je crois, dans blend du matin. Ça, jamais du matin. Ouais, mélange du matin. Et en fait, c'est un thé qui disent aux notes vanillé et beurré en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai senti au début, vu que je me souvenais plus du tout à quoi il était, je me disais purée, celui-là à mon avis, faut pas en boire trop souvent, il est écœurant. Ça jamais le matin, jamais de la vie. Et en fait, je l'ai pris parce que j'ai un thé de la marque Théodore, je regarde un petit peu de loin, qui est un thé vert au parfum petit beurre, qui est incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, incroyable. Il s'appelle le je ne sais quoi. Et je me suis dit, peut-être ça fera un peu pareil. Au nez, on n'est pas vraiment pareil pour l'instant. J'ai hâte de le goûter, mais celui-là, il a l'air très gourmand. Et vraiment, la note beurrée, elle y est, mais vraiment super fort, quoi. Le prochain, il s'agit de Île de Pâques, toujours un thé vert. Je l'ai, ah oui, parce que celui-là, il est en thé vert et en thé noir. Donc moi, je l'ai pris en vert, puisque je préfère quitte à choisir. Et là, donc, c'est teinté, ils disent praliné, je crois, praliné vanille.
si je me souviens bien. Pareil, hein, encore une fois, du gourmand, il a l'air incroyable. Ensuite, le prochain, là, on va rire. Le prochain, il s'agit de velours de gêne, donc qui est, je pense, un des thés, voire le thé le plus connu de la marque. Et on va rire parce que ce thé, donc, a des arômes de feuilles de moka froissées et de sarrasin grillé. Jusqu'à preuve du compte, jusque-là, tout va bien, il a l'air incroyable. Mais il y a quelques années, j'avais mangé quelque chose qui contenait du sarrasin et j'ai fait une réaction allergique. Depuis, je n'en ai plus remangé. Donc, je ne sais pas si j'avais été allergique au sarrasin ou qu'il s'était passé un truc qui fait que j'ai été allergique. Du coup, peut-être qu'en buvant ce thé, je vais faire une réaction allergique. Donc, à mes risques et périls, je prends le risque. Il a l'air trop bon et apparemment, il est trop bon. Et le dernier, il s'agit de Ambre Shetland, un thé noir avec des parfums de crème d'amande et de riz au lait. Et c'est vrai que quand on le sent, vraiment, le seul arôme qui ressort, j'ai l'impression en fait que c'est la crème frangipane de la Galette des Rois. Voilà. Voilà pour ma petite commande Honoris Causa. Vraiment, l'expérience pour l'instant était juste incroyable. Les thés ont l'air vraiment trop bons. J'en ai testé un, comme je vous ai dit ce matin, qui était très 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 bon. Nature, j'ai pas mis de lait ni quoi que ce soit. Mais de toute façon, on va se retrouver là dans quelques minutes pour s'en faire un avant de s'installer pour lire. Donc, comme vous venez de le voir, je viens de me faire ma petite théière avec ces petits filtres. En fait, c'est des filtres en papier, en fait. Des filtres à thé. Donc, je me suis fait... Hop, on va fermer ça pour que ça infuse. Je me suis fait celui-ci, donc le Ambre Shetland, donc qui était à la crème d'amande. Il sent divinement bon. Mais quand je vous dis divinement bon, c'est divinement bon. J'espère que le goût va être à la hauteur. Et du coup, j'ai mis 5 minutes, enfin 4 minutes 30 plutôt, à 90 degrés, donc dans ma petite théière, voilà, basique, avec mon petit filtre. Et voilà. Et bien évidemment, je verserai mes petites tasses, enfin mes petites tasses de thé, du coup, dans la tasse qu'ils m'ont offerte. J'ai pas mis le thé dans la boule à thé, étant donné qu'elle était trop petite en fait pour toute une théière. Et du coup, ben voilà, ça me fera mon petit thé pendant que je fais mon petit meal prep, parce que cet après-midi, c'est meal prep. Voilà. J'aime trop ce genre de petites tasses, parce qu'en fait, on voit la couleur du thé, et c'est super rare dans les tasses à thé. La couleur est assez claire, je trouve. Écoutez, j'attends un peu qu'il refroidisse, parce que là, j'ai peur de me brûler. On va faire le taste test ensemble. J'ai failli tout renverser. Du coup, je me suis attachée les cheveux, hein, vu l'état, voilà. Du coup, juste avant de descendre, faire mon petit meal prep, je vais faire le taste test. Ça a l'air très très chaud encore. J'espère que je vais pas me brûler. Mais du coup, ça sent encore la crème d'amande. Attendez, l'odeur, ça me fait penser à un truc. Pourquoi ça sent l'odeur d'un thé? C'était à quoi? Oh, c'est à l'époque où je buvais du thé en sachet Lipton et tout. Il y avait un thé, c'était le thé à la vanille qui sentait un peu comme ça. Purée, ça me rappelle les souvenirs. Ah, ça sent trop bon. Bon, on va tester, hein. Je vais pas mettre le nez dedans à force, hein. Je vais me brûler, je le sens. Hum, hum, hum. C'est un grand oui, les enfants. Hum. Oh, ça sent trop bon, c'est trop bon. Hum. Trop bon. Trop, trop, trop bon. Ça fait longtemps que je cherchais un thé avec un arrière-arôme, enfin un arôme d'amande très fort, style limite amande amère. Et ça, c'est ça, en fait. Ça sent trop bon, ça, a le goût, enfin, ça goûte la frangipane, c'est excellent, vraiment excellent. Mm. Allez, on va faire le meal prep.
Vous commencez à connaître la petite routine du dimanche. Vous pouvez voir aussi que j'ai absolument pas avancé. J'espère avancer un petit peu. Mon petit livre, mon petit café glacé. Et voilà, une petite routine du dimanche. On va lire une petite heure. Il est dimanche matin, je dois bientôt partir pour aller au travail, mais du coup, je me suis levée un peu tôt donc pour avancer mon livre, donc The Coven. Du coup, là, j'en suis au moment où du coup, elle arrive à l'école et où elle va un petit peu, comment dire, un petit peu affronter le conseil parce qu'apparemment, genre, c'est le conseil qui a rendu un peu la vie de sa mère impossible et qui a fait en sorte qu'elle parte. Donc en gros, elle leur en veut de ouf et ça se comprend. Et du coup, genre, elle se fait escorter presque tout le temps du coup par le directeur de l'école. Et apparemment, ça va être une romance interdite puisque les romances sont interdites entre ce directeur-là et les sorcières. Donc ça va être romance interdite, ça c'est sûr. Il va y avoir des problèmes avec le conseil, c'est sûr aussi. Mais par contre, je vous dis, je sais pas si c'est adulte ou young adulte. Non, 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 c'est adulte parce que dès le début, à un moment, il lui dit une phrase en mode ah, d'accord, monsieur. Non, non, mais dès le début, il y a vraiment une grosse tension spicy entre eux, mais vraiment. Et on se dit, vu à l'allure à laquelle va la tension, ça va vite partir en sucette cette histoire parce qu'il y a une tension de ouf. Mais par contre, il y a un truc qui m'a gênée. Parce que du coup, quand elle arrive à l'école, elle va un petit peu se faire escorter jusqu'à sa chambre et tout par un autre gars qui est à l'école qui a apparemment renoncé à ses pouvoirs, mais bref, un autre gars de l'école, quoi. Et en gros, elle fait exprès de le chauffer à lui pour rendre jaloux le directeur. Déjà, j'ai envie de te dire, vous connaissez depuis même pas 24 heures, vous en êtes là, enfin, redescendez quand même. Mais il y a des trucs en mode, genre, elle le chauffe devant tout le monde, ça choque personne. Je suis en mode, ben, enchantée madame. Donc, ouais, c'est une romantaisie, puisque, quoique non, c'est même pas une romantaisie, puisque c'est dans un monde qu'on connaît, puisqu'ils sont à Salem, dans un monde un peu parallèle, mais ils sont à Salem. Donc, c'est pas clairement une romantaisie, puisque c'est un monde qu'on connaît. Mais moi qui aime bien les romantaisies bien slow burn, bien tout, bien machin, je pense que ça va être pas vraiment slow burn. Ou alors, ils vont se chauffer pendant les trois quarts du livre et ça va exploser à la fin. Et là, ça va frustrer de ouf. Mais j'ai hâte de voir ces petits cours de potions et tout et tout. Et surtout, vraiment, quand la partie un peu nécromancie va rentrer en jeu, ça va être trop bien. Je vais essayer de le continuer un peu au travail. Je suis en train de lire. Clairement, je devrais dormir. Mais je vais mourir. Elle lui dit, je ne vous apprécie toujours pas. Alors qu'ils viennent de faire un pacte de sang où elle l'a à moitié embrassé. Et il lui répond ça. Voilà. Je vais mourir parce que le jour où ça a explosé entre eux, ça va être hot de chez hot. J'ai des petits frissons et tout. Là, je dois malheureusement m'arrêter de lire parce que je dois faire mes cours, du coup, en distanciel, en visio, mais j'ai envie de continuer ce livre. Je ne sais pas si vous avez fait attention au passage que je vous ai mis juste avant. Attardez-vous sur ce que j'ai surligné. Il a pas la langue dans sa poche, le monsieur. J'aime trop monsieur, j'aime trop monsieur. Il parle franchement. Voilà, il y a une scène à un moment donné où il se passe un petit truc de rapprochement. Euh, Dès le matin là, c'est un petit peu intense comme concept. J'ai hâte de continuer. Juste pour ça, hein. Juste pour ça. J'en suis à la dernière ligne droite. 84%, il me reste plus de 40 minutes de lecture. Il est trop bien. Il est trop bien. Je le finis et je vous en parle après. Mais les scènes de Spice, vais mourir. Là, je suis clairement dans la der des der. J'en suis à 91%. Et il me reste précisément 22 minutes de lecture. Donc là, clairement, je vais le terminer avec vous. Sur ce que j'ai à dire, du coup, je sais plus où je vous avais dit que je m'étais arrêtée.
Mais en gros, il y avait une sorte de truc, en fait, c'était la soirée des... Oui, c'est là où je m'étais arrêtée. C'était enfin, c'est la soirée de la moisson, je crois. Et en gros, donc les sorcières, si elles arrivent et que sur leur porte, il y a une marque rouge, un truc comme ça, en gros, c'est qu'il y a un des hôtes. Donc en gros, les hôtes, c'est des corps humains qui accueillent depuis des années dans leur corps un démon. Et notre monsieur, c'est ce qu'il est. Et de base, elle est censée le détester. Voilà. Et du coup, c'est la soirée où en fait les autres, c'est un peu comme des vampires, ils ont besoin de se nourrir de sang. Et il s'est déjà abreuvé plusieurs fois elle, il y a eu des scènes un peu spicy et tout et tout. Et bien sûr, les scènes spicy où elle est en mode oui, machin, c'est trop bien, mais je te déteste, machin. Bon, ça, on a l'habitude, c'est clairement un enemies to lovers de ouf. Et du coup, donc elle arrive, elle voit qu'il y a une marque du coup rouge sur sa porte, donc elle sait très bien qu'il y a un des hôtes qui va venir en gros boire son sang. Et en fait, le truc de cette nuit-là, en gros, genre il y a les trois quarts des sorcières qui sont en mode oh là là c'est trop bien et tout, et elle est en mode non moi je veux pas. Et en gros, genre ils sont obligés. Donc les filles sont obligées de mettre une certaine nuisette, je vais vous en reparler juste après. Elles sont obligées en gros de se faire attacher au lit par une de leurs camarades et en gros d'avoir les yeux bandés. Donc en gros elles savent absolument pas qui s'abreuve d'elles et c'est le but en fait pour pas en gros je crois qu'elles développent un sentiment amoureux ou un truc comme ça. Et ironie du truc, c'est que en fait, elles peuvent choisir une nuisette. Alors, je crois que c'est une nuisette en dentelle ou une nuisette en satin. Si elles mettent la nuisette en satin, c'est que juste elles veulent que l'autre, enfin, boive leur sang et c'est tout. Et si elles mettent la nuisette en dentelle, qui peut plus que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Clairement, j'ai eu les poils debout parce que clairement le fait d'avoir des scènes de Spice avec genre enfin du coup yeux bandés et sans savoir qui c'est, écoutez, voilà, j'ai les poils debout, j'ai les poils debout et la chair de poule, pas besoin de te dire plus. Donc elle va mettre la nuisette en satin puisque bah elle bon voilà. Mais sauf qu'en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que du coup, l'hôte qui va venir boire son sang, c'est son petit monsieur. Et en fait, genre le lendemain, elle va se sentir super mal et tout, elle va se sentir sale et tout. Et en gros, il la prend à part et dit mais tu penses vraiment que j'aurais laissé quelqu'un d'autre que moi boire à ce qui m'appartient et tout. Je dis ah, mec, pardon, j'ai touché le micro. Mec possessif, voilà, un petit peu ma passion. Et en fait. Là, on arrive un peu à la fin où en fait le cercle, donc les anciens dirigeants et tout, vont un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues et lui la mettre un petit peu à l'envers. Et en gros, lui, ils ont fait un pacte en mode je vais t'aider à faire ce que tu veux et je te protège et tout et tout. Sauf qu'en gros, le cercle à la fin va essayer un petit peu de la retourner contre bah, le petit monsieur quoi. Et en gros, elle va vouloir s'enfuir, sauf que bien sûr que lui, il va la retrouver, il va lui dire où tu pensais aller comme ça, blablabla et tout ça. Et en fait, là, il y a une révélation, je crois, mais j'ai pas tout compris. Donc, je vais me remettre à ma lecture parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu quoi, parce que j'ai pas compris. J'ai du coup enfin terminé The Coven de Harper Lee Woods et du coup je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Clairement je l'ai terminé du coup il y a quelques jours, mais c'était le soir, la luminosité était clairement pourrie, donc je me suis dit quitte à parler un petit peu longtemps de la fin du livre, autant que ce soit avec une tête plus ou moins potable et une bonne lumière. Donc du coup je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai aimé. Mais, vous sentez le mien arriver, j'ai été un poil déçue comparé à ce que j'attendais, en fait. Euh, comment dire déjà, je trouve que le côté nécromancie et tout ça qui est vachement mis en avant dans le résumé, bah, il est pas tant là dans le livre. Et surtout, le point, moi, qui m'a le plus fâché, on va dire, c'est que la romance est bien, mais ça m'a pas fait palpiter plus que ça. Les scènes spicy sont vraiment bien. Je vous l'accorde, elles sont très très spicy. Mais ça va trop vite, c'est trop simple entre guillemets. Il n'y a pas un petit peu à un moment donné la déchirure qu'on a dans toute romance où du coup bah ça met un petit suspense. Est-ce qu'ils vont se rabibocher, est-ce que non, même si on sait que oui. Il n'y a pas eu ça. Et moi, ce qui m'a vraiment laissé un peu perplexe, c'est la fin.
puisque attention, je vais spoiler un petit peu, au moins vous êtes, enfin un peu beaucoup, donc vous êtes prévenus. En fait, à la fin, il y a un retournement de situation où en fait on découvre que le monsieur lui a un petit peu mis à l'envers en fait à notre jeune fille et qu'il a un peu, enfin trahi entre gros guillemets. Et ça, en fait, ça passe nickel. Genre elle est un peu énervée sur le coup, mais genre ça passe crème, genre. Ça aurait mérité quelques centaines de pages de plus en fait pour qu'il y ait un petit peu en mode elle lui en voulait et tout et genre ça passe crème et pareil genre la fin en fait elle découvre que le monsieur en fait de base est censé être un démon du coup réincarné dans un corps de d'humain donc jusque là on est enfin on le sait dès le début mais en fait on découvre que c'est pas n'importe quel démon, puisqu'en fait, on découvre que c'est Satan lui-même. Juste ça, Satan, ni plus ni moins. Et en fait, au vu de cette révélation et de tout ce que ça engendre et ça entraîne et tout, ben, genre, ça se finit sur ça. Genre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et il y a un tome 2. Mais en fait, la fin est très, très, très ouverte, en fait. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre dans le tome 2. À la fin du tome 1, en gros, on nous dit que elle, ça fait depuis des millénaires qu'en gros il y a un pacte où en gros c'est censé être la femme de Satan, enfin du coup de ce monsieur-là et que voilà et qu'elle a pas le choix. Enfin, la fin m'a clairement laissé un peu perplexe. Je vais pas dire que je suis déçue, mais est-ce que je lirai le tome 2? Non, clairement non. Ça s'est lu quand même assez rapidement. Du coup, je regrette pas de l'avoir lu. Mais honnêtement, comme vous voyez, je reste un petit peu sur ma faim. Je suis un peu perplexe. Là, clairement, du coup, je vais clôturer ce vlog pour commencer le suivant. Clairement, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lire, mais croyez-moi comme il faut que je vais vraiment choisir ma lecture avec parcimonie et vraiment de manière très pointilleuse parce que j'ai pas envie d'être déçue une deuxième fois. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie d'être déçue une deuxième fois comme ça. Je vous dis, ce livre, je l'avais enregistré je ne sais pas combien de fois, je le voyais passer partout, je dis putain, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien et tout. Et en fait, en plus, déjà, c'est un peu présenté comme une romantaisie, c'est absolument zéro une romantaisie, c'est juste vous savez, des romances un peu paranormales, style Covenant de Jennifer Armentrout, style Assoiffé, là, le livre Assoiffé qui a fait le buzz sur TikTok il y a quelques temps. Voilà, c'est ce genre de livre. C'est zéro une romantaisie, il n'y a aucun code de la romantaisie, c'est juste une romance un peu interdite, voilà, dans une école où il y a des créatures magiques. Enfin, c'est tout. C'est pas une romantaisie du tout. Et pareil, c'est censé être une romance interdite. Genre, dès le début, on nous dit que les hôtes, donc le monsieur, n'ont absolument pas le droit de développer des relations et des sentiments amoureux avec une sorcière. Ils ont le droit de faire du spicy, mais ils ont pas le droit de tomber amoureux, en gros. Déjà et donc du coup pareil genre à la fin du coup on dit que elle est promise à lui mais vu que lui c'est Satan même si c'est quand même un autre et que elle en gros c'est une sorcière mais elle est très très spéciale comparée aux autres machin et tout ça à zéro moment genre on nous dit mais il y a un problème parce que c'est interdit genre zéro moment du coup c'est plus romance interdit du tout. Alors oui, les scènes de Spice sont bien, mais les scènes de Spice, ça ne fait pas tout un livre. Et depuis que je me suis mise à lire de la romantaisie, où clairement l'histoire prend 90% de l'espace comparé à la romance, clairement, ça me suffit plus du tout que des scènes de Spice. Et j'ai été un petit peu déçue. Et je pense, allez, on va dire que je vais mettre 3,5, 4 pour ce livre, ouais, plutôt 3,5. C'est pas un mauvais livre du tout, mais disons mes attentes comparées à ce que j'ai eu, clairement ça a été un petit peu rabaissé quoi. Voilà, j'espère que ce vlog Dark Academia vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez lus, que ce soit niveau Dark Academia ou autre chose, pour un petit peu m'inspirer et me sortir de un petit peu, je vais pas dire que je suis en panne de lecture, mais ça m'a un peu refroidi quoi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas d'idée de commentaires à mettre, mettez un smiley sorcière, tiens. Un smiley sorcière dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!